Qui a laissé la porte du frigo ouverte? Au lieu de râler, tu devrais plutôt être content que Vladi nous ait trouvé une place tip-top pour assister à la relève de la garde du Kremlin. Et avec le général Blinis lui-même en plus. Ouais, il a pas l'air marrant, le crâne d'œuf qui fait la collecte de médailles. Vois-tu, Vladi, comme je le dis souvent à ta mère, si tout le monde marchait au pas, le monde tournerait plus droit. Ça y est, ça commence. Youpi! Je n'aime pas les chats, ils sont paresseux, goinfres et peureux. Tu m'avais pas dit qu'il te connaissait. Ah ah, t'es trop drôle. Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas réglementaire du tout. Et ben voilà, là ça devient marrant. Là, regardez, général. Vladi, regarde. Tiens, pour me faire pardonner et mettre de la joie et de la couleur dans ton cœur. J'ai rien compris, je lui ai arraché sa moumoute et il m'offre une fleur en me disant qu'il veut mettre de la couleur dans mon cœur. Je te l'emprunte. C'est un indice très précieux. Il avait vraiment l'air toqué du ciboulot. T'as vu? La tige a des traces noires. Jean-Pat, tu peux analyser ça? Oh mince, si je comprends bien, tu veux qu'on enquête encore? Élémentaire, mon cher Jean Patounet. Pauvre général Blinis, il doit être complètement abattu. Sa relève parfaitement réglée a été sabotée par un dingo à moumoute. Je vais vous apprendre, moi, à danser pendant la relève. 1, 2, plus haut la jambe, bande de feignants, et sans plier le genou. 1, 2. Mais général, je vous jure qu'on n'y est pour rien. C'est comme si nos pieds n'obéissaient plus à notre tête. Depuis quand vos pieds n'obéissent-ils plus aux ordres? S'il vous plaît, général Blinis, est-ce que je pourrais examiner les bottes de vos hommes? Mais enfin, que cherchez-vous, jeune fille? Ces bottes sont parfaitement réglementaires. Mes soldats ne les enlèvent jamais. Ils les cirent eux-mêmes et je les inspecte chaque matin. Télécommande à gyroscope modulaire, transistor à ondes radio intégrées, portée environ 15 mètres, c'est l'œuvre d'un expert. Et comment ça marche? Ah non, ça va pas recommencer. Garde à vous. J'ai dit garde à vous, soldats. C'est mon pied au derrière que vous voulez. C'est ça. Super idée. Obéissez sur le champ. Mon doigt a glissé. Et arrêtez. Général Blinis, vos hommes ne se permettraient jamais de vous botter les fesses. Non, on a affaire à un saboteur de bottes, un sabot-botteur. Je vois. Eh bien, retrouvez-le-moi, ce sabot-botteur. Avec plaisir, général. Celles-là, je les emporte pour mener l'enquête. Garde à vous. Au travail. Et 1, et 2, et 1, et 2. Comment le sabot-botteur a-t-il pu avoir accès aux bottes en sachant que les soldats ne les quittent jamais et que le Kremlin est super bien gardé? Du cirage. Les traces sur la tige, c'est du cirage. Peut-être que le sabot-botteur est le cireur de bottes. Impossible, Blinis a dit que tous les gardes les ciraient eux-mêmes. Vladi, il y a quelque chose qui cloche. Hey Par ici. J'ai quelque chose à vous révéler. Ce matin très tôt, c'est le général Blinis en personne qui a ciré nos bottes. Ça m'a paru très bizarre, mais il a pris toutes les bottes et il les a rapportées 2 heures plus tard. En plus, elles n'étaient même pas bien cirées. Mais je vous ai rien dit, hein. Je ne veux pas avoir de problème avec le général. Alors, c'est qui avait raison sur ce coup-là? C'est Bibi. Mais Blinis ne peut pas être coupable puisqu'il était avec nous pendant la relève. Et puis on l'a poursuivi, le coupable, c'était pas lui. Le général doit avoir un complice. Dans ce cas, ce serait quoi son mobile? Eh oh, c'est toi la détectivette, hein. Moi je suis juste le chassistant. Allons interroger le général, il aura forcément une explication. C'est exactement ce que j'allais vous proposer. Le général Blinis vient de quitter le Kremlin. Mais il faut qu'on lui parle. Où est-ce qu'il est allé? Si j'arrive à faire un triple saut périlleux, vous nous dites où il est? Est-ce que c'est d'accord? C'est d'accord, pari tenu. Bravo, Vladi. Grâce à toi, on sait où est le général. Et encore, j'aurais pu faire un quadruple saut périlleux si j'avais voulu.
Voilà la piscine Yuri Margarine. Oh là là, je parie que le grand chauve frime au bord de la piscine en montrant ses biscottos. Allez, on va pas y passer la nuit, Blinis. Saute! Général, pourquoi vous nous avez caché que vous aviez ciré les bottes de vos gardes ce matin? Moi, un général, cirer les bottes de mes gardes? Non mais c'est une plaisanterie! Quelqu'un vous a vu, même qu'il était 7h12 précise. C'est impossible, à 7 heures, il était avec moi. J'en suis sûr, je lui apprenais à mettre la tête sous l'eau. J'y crois pas, le gros nul. Un de vos gardes vous a reconnu, mon général. Oh, cherchez pas, ça devait être Grigory. Grigory, c'est le frère jumeau de Blinis. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est un sacré loustic, Grigory. Taisez-vous! Je refuse qu'on me parle de ce point rien! Mon frère a déshonoré notre famille en devenant une espèce de saltimbanque ridicule! Vous savez où il est maintenant? Non, je l'ignore. Je ne l'ai pas revu depuis des années. Non. Les fleurs, les bottes qui dansent, ça a un côté sympa et rigolo. Notre saboteur n'a pas l'air si méchant que ça. On dirait qu'il veut juste rigoler un peu. En attendant, on sait pas où il est, le faux chevelu. Ah! Il est là! Excusez-le, il a un problème avec les cheveux. Partez, je m'en occupe. Désolé, ce chat est un peu cinglé. Non mais t'es givré des coussinets, Jean-Pat. Tu vas quand même pas sauter sur tout ce qui est chevelu. Ah, j'ai compris. Comme c'est pas une idée de madame la détectivette, ce n'est pas une bonne idée. Parce que t'appelles ça une idée, toi. Moi, j'appelle ça un gros bug. Mais vas-y, si tu veux, on verra bien. Tiens, c'est ton nouveau bureau, Mirette. Je savais qu'il te plairait. Tu veux pas qu'on file d'ici? Les réconciliations dans les poubelles, c'est pas trop mon truc. On te tient, saboteur. Commissaire Molo? Chut! Le général Blinis m'a demandé d'être aussi discret que possible. Et grâce au signalement du suspect, j'ai trouvé le déguisement idéal. Ouh, j'arrivais plus à me débarrasser de cette dame. Bon, réfléchissons. Où peut bien être le frère jumeau de Blinis, sachant qu'il aime les fleurs, la paix, la joie et qu'il déteste tout ce qui marche au pas? Rue Arbat, c'est un quartier avec des maisons fleuries et des mecs cool toujours souriants. Qu'est-ce qu'on attend? On fonce! Elle me fatigue, mais je l'aime de tout mon cœur. Waouh, c'est sûr que ça change du Kremlin. Oh là là, c'est plein de chevelus ici. Autant chercher une anguille dans une meute de chiens. Ça fait des heures qu'on marche, on le retrouvera jamais. Allez, mon Jean Patounet, un peu de courage. Dans la vie, il faut jamais laisser tomber. La preuve, c'est sa camionnette. Il faut la rattraper, allez! Tu débloques de la couette, Mirette. Il est en voiture et nous à pied fatigué en plus. Ah, je comprends. Tu vas la jouer botte de 7 lieues, version télécommandée. Je cours plus vite que toi, laisse-moi faire. Justement, toi, tu n'as pas besoin de bottes. Tu portes Jean-Pat et tu me suis, d'accord? Perso, ça me va. Je trouve ce plan parfait. Oh zut! Et double zut, j'ai perdu le contact! Grégory, au nom de la loi des détectives Edge. Ah, comment on fait pour freiner? J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Pourquoi vous voulez m'empêcher de faire danser les militaires? Parce que c'est interdit. Je vous interdis de m'interdire, j'apporte de la joie, moi. C'est mieux qu'une relève idiote. Pour ridiculiser ces pauvres gardes. Ils étaient encore plus ridicules avant. C'est pas la vie de votre frère jumeau. Mon frère n'est qu'un vieux rabat-joie au nez bouché, incapable de sentir le doux parfum des roses et de l'amour. Et vous êtes exactement comme lui. Fais quelque chose, Jean-Pat, dépêche. Retour à l'envoyeur. Un pas de plus et c'est votre derrière qui prend. Oh non, je vous en prie, je vais être sage maintenant, c'est promis. Le gros bébé. Bravo, Mirette! Vous tenez le coupable, et il mérite un châtiment exemplaire! Oh, allez, c'était pour rire, te fâche pas, frérot. C'était pas drôle du tout! Si, c'était très drôle. Non, je te garantis que c'était pas drôle du tout! Oh, si, c'était drôle. Oh non! Oh, que si. Oh non! Eh si. Ah, je t'ai dit non et renon!
Grégory Blinis, au nom de la loi, je vous arrête. Mais c'est pas moi, Grigori, c'est lui. Il a raison, mon cher commissaire Molo, vous vous trompez de Blinis. Lui, c'est l'autre, alors que l'autre, c'est lui. Ah non, n'essayez surtout pas de m'embrouiller, jeune fille. Cet individu se promène dans la rue en maillot de bain avec une bouée canard autour de la taille. Le rigolo, c'est forcément lui. Attendez! Non, commissaire, c'est moi! Je suis bien plus rigolo que lui! Tu sais comment on appelle une jumelle qui a perdu sa sœur? Non. C'est évident, une longue vue. J'y crois pas, tu trouves ça drôle? S'il te plaît, je te donnerai un demi-choumoulou. Non, je viens t'acheter une chapka, mais seulement une vraie, une qui te tiendra bien chaud à la tête. Mais la choumouloupka, c'est une vraie chapka. Elle tient chaud à la tête d'abord, et puis au bidon quand on l'a mangée. Plutôt cool, non? Les vraies sont encore plus cool. Tu as besoin d'une chapka pour ton chat? Je peux t'en donner une, j'en ai plein chez moi. Attends. Et voilà. Oh, elle te va trop bien. Comment tu t'appelles? Lui, c'est Jean-Pat, et moi, Mirette. Merci, Zina. De rien, Mirette, à bientôt. Waouh! Les moscovites sont super gentils. Super gentil. Tu parles, j'ai l'air carrément ridicule. Bah non, moi je trouve que Zina a raison. Elle te va trop bien, cette chapka. Trop marrant. Oh la honte, j'arrive pas à enlever ce truc moche de ma jolie tête, c'est coincé. Mais non! Oh, c'est juste que t'as une tête en forme de patate géante. On dirait que Zina nous a fait une petite blague. Allez, faut la retrouver. Oh, mais pourquoi est-ce qu'elle court tout le temps? Zina! Zina! Attends! C'est très rigolo la blague de la chapka collante, mais comment on fait pour la décoller? Quoi? C'est une chapka normale comme la mienne, regarde. Hé, mais je comprends pas, elle est collée. Et Mariouche a l'air collée aussi. Bizarre. Oh, ça sent pas bon. J'aime pas quand elle dit ça, parce qu'après elle dit toujours... Il faut enquêter. Ça y est, elle l'a dit. Oh, une enquête, trop cool. J'aimerais bien t'aider, mais il faut que j'aille à l'école. Ne t'inquiète pas, Zina. Jean-Pat et moi, on résout l'énigme et on te retrouve tout à l'heure. On a une choumouloupka à acheter. Viens, Jean-Pat. Génial, ouais. D'accord, à plus tard. Mesdames et messieurs, le premier qui arrivera à enlever sa chapka aura le droit à une choumouloupka gratuite. Non. Merci. T'as vu, il y a que les enfants qui ne peuvent plus enlever leur chapka. Bon, au moins on connaît une victime, Zina. Le chapcoleur a peut-être laissé un indice près de chez elle. Allez, viens. Tu pourrais pas m'acheter une choumouloupka en passant, hein? Oh zut, y a personne. Je demandais pas grand-chose, moi. Pour la peine, j'enquête pas. Quelqu'un est entré ici par effraction. Des traces de peinture. Bizarre. Jean-Pat, j'ai besoin de ton analyse d'expert. Allô, Jean-Pat? Oh là là, c'est la cata. Mais comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir toute seule? Sans mon super méga génial chassistant, je ne résoudrai jamais le mystère des chapkas collantes. Tiens. Et voilà, j'ai trouvé un indice. Même quand j'enquête pas, j'enquête. T'avais raison. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, Mirette? Une liste de noms? Ah, il y a celui de Zina à la fin. Si ça se trouve, le chapecolleur a noté les noms de toutes ses victimes sur cette liste et puis hop, il l'a jeté juste après avoir chapecollé Zina. Fais voir. Je suis pas sur la liste et je suis quand même chapecollé. C'est pas juste. Je vais enlever cette casquette pleine de moumoutes de ma tête. Oh, quel râleur. Bon, j'ai une idée pour te l'enlever, mais quand ce sera fait, tu arrêteras de faire ton monsieur ronchon et tu enquêteras, d'accord? Quoi? T'as dit quand ce sera fait? Prêt? À la 1, à la 2, à la 3. Aïe! En plus, c'était mes poils préférés. Merci beaucoup, Vladi. Y a pas de problème. Au revoir, je dois aller m'entraîner. C'est bien de la peinture. La même que sur la porte de la maison de Zina. Ça veut dire que celui qui a forcé la porte de Zina est bien le chapecolleur. Oh, je suis balèze. Tu trouves pas? Ou à l'autre, j'ai tout analysé, même que c'est de la colle extra forte de la marque qui colle. Alors, c'est qui est trop balèze? Oui, mais moi je peux te dire que pour pouvoir coller toutes ces chapkas, le coupable a dû acheter des tonnes de colle dans un magasin. Et toc! Et le seul magasin de Moscou en rupture de stock de qui colle, c'est Matos à gogo. Double toc! Je suis plus que balèze, moi. Je suis super Jean-Pat. Oui, bon, ça va, moi aussi, hein. J'aurais pu trouver ça avec les écrans, c'est trop facile. Arrête de faire ta Miss Ronchon et enquête, Quoi? d'accord? Oh. Ça va, en route pour Matos à gogo.
Descends, le chat. Minou, Minou, descends de là. Non. J'ai une piste, Madame Gogol, la directrice de l'école primaire Maxime Gorky. C'est l'école de Zina. Elle a commandé tout le stock de Kikol. On va aller lui rendre une petite visite dans son bureau. On va aller dans le bureau de la directrice alors qu'on n'a même pas fait de bêtises? T'es tombé sur la couette ou quoi? Madame Gogol, je m'appelle Mirette et je voudrais vous poser quelques questions. Enfin, si vous... D'accord, fillette, mais en dansant, on n'interrompt jamais la Kalinka. Bon, alors... Pourquoi vous gardez votre chapka à l'intérieur? Vous n'avez pas chaud? Oh, ça, c'est parce que je n'arrive pas à l'enlever. Elle est collée. Et je ne suis pas la seule à être dans cette situation ici. Élèves, professeurs, tout le monde est... Chape collée. Oh oui, chape collée. C'est très amusant. Attention, je viens de repeindre ces poupées. Elles ne sont pas encore sèches. Elles sont encore toutes peintureuses. Alors bas les pattes, mon gros chacha. Pourquoi vous avez acheté plein de Kikol, Madame Gogol? Ah, c'est pour Ludovic, le professeur de dessin. Il s'en sert pour coller les œuvres de ses élèves dans la cour. Il organise une grande exposition. Waouh, une expo de dessin? Ça a l'air super. Oh, ça pourrait l'être, mais Ludovic est un grognon qui effraie les enfants. C'est une espèce de gros grogneur. Oh, je suis désolée, j'ai pas vu l'heure. Je dois me remettre au travail. Allez, oust! C'est elle, Jean-Pat, j'en suis sûre. C'est Madame Gogol, la chape-colleuse. Elle adore tout ce qui est russe et les chapkas, c'est typiquement russe. Alors elle veut que tout le monde en porte dans son école, même à l'intérieur. Ouais, c'est pour ça qu'elle est toute contente. Elle a réussi son coup, toute l'école est chape collée. Bon, on va l'acheter, ma choumouloupka. Ta, on verra plus tard. Pour l'instant, on a besoin de preuves et je vais en avoir grâce aux poupées russes. Tu vas interroger des poupées russes. Tu parles même pas le russe. Mais non, tête de patate. Je vais analyser leur peinture pour voir si c'est la même que celle qu'on a trouvée dans ta chapka. Il faut juste éloigner Madame Gogol. Aïe, oui, aïe, oui. Elle t'entend pas, faudrait que tu miaules. Non, pas question. Je miaulerai pas, j'ai ma dignité, moi, madame. Ah, c'est parce que t'arrives pas à miauler comme tous les autres chats, je parie. C'est ce pauvre petit chat obèse. Où est passée ta gentille maîtresse à lunettes, hein? On va la retrouver. Je ne suis pas obèse, j'ai beaucoup de poils, c'est tout. Ah. Désolé, Mirette, c'est pas le même bleu. Finalement, Madame Gogol est peut-être innocente. Bon, et bien maintenant, il faut trouver une autre piste. Et si on allait voir l'expo dans la cour, on trouvera peut-être une autre piste. Ouais, dis plutôt que tu veux suivre la piste des choumoulous. Moi, pas du tout. C'est pour l'enquête. Oui, parce que quand tu cherches des indices et des preuves, va dans la cour de récré. C'est un dicton très connu chez les chassistants. Tu dirais vraiment n'importe quoi pour remplir ton gros bidon, toi. Qu'est-ce qu'il est mimi, le petit chatounet? D'où tu sors, petit coquin? Au secours! Un empêcheur de manger des choumoulous m'a pris en otage! Il s'appelle Jean-Pat et moi, c'est Mirette. Ludovic, enchanté, vous êtes venu admirer les jolis dessins de mes talentueux élèves. Mais c'est qu'il a faim! Ne bougez pas d'ici, je vais lui chercher des croquettes. Ludovic est très gentil et pas grognon du tout. Madame Gogol a raconté n'importe quoi. Des choumoulous à la peinture, ça c'est un crime! Regarde si c'est la même peinture que celle du chape-colleur. Chape-coller les gens, d'accord, mais bleuter les choumoulous, ça non, ça se fait pas! C'est la même! Ludovic doit être le chape-colleur. Les profs de dessin ont souvent de la peinture sur les mains. Du scotch. Ludovic a donc utilisé la colle pour autre chose, pour chape-coller des gens, par exemple. Ça a l'air de le rendre hyper heureux. Ça, c'est parce qu'il est zinzin. Peinturlurer des choumoulous, c'est un signe de zazinute aigu. De la Kikol vide. Waouh! T'as vu la taille de ce cache-oreille? Ludovic doit avoir de très très grandes oreilles. Et apparemment, tous ses élèves l'ont remarqué. Regarde. Le pauvre, tout le monde se moque de lui. C'est pas sympa de se moquer du physique des autres. Mais c'est pour ça que Ludovic a chape-collé les gens. Si tout le monde porte une chapka, on ne voit plus les oreilles de personne. Et du coup, on ne se moque plus de lui et il est plus grognon comme avant. 10 sur 10. Bravo, jeune fille, vous avez percé mon secret. Mais croyez-moi, vous ne pourrez le révéler à personne quand vos lèvres seront collées. Je vais chercher de l'aide. Tiens bon, Mirette.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te tiens, petite gamine aux petites oreilles ridicules. Reviens là! Le type plein de peinture, j'en étais sûr. Salut! Oh, mon Jean Patounet, tu m'as sauvé la vie, je sais pas comment te remercier. T'inquiète, moi je sais. Attends, je vais prendre une photo de toi avec ta Choumouloupka. Bah, elle est où ta Choumouloupka? Waouh! Merci Vladi, quand je vais dire à mon papa que tu nous as fait visiter la base de lancement russe. Waouh, il va pas en revenir. 2 waouh dans la même phrase. En général, après ça, elle enchaîne avec c'est un des plus beaux jours de toute ma vie. Parez à vos postes. Sécurité. Décollage dans 6h44 minutes et 2 secondes. Tu sais, puisque ma mère a remplacé l'ancien directeur, maintenant j'ai accès à tout. Même aux endroits classés top secret. Après des mois d'entraînement, un chat unique, le plus fantastique des félins, va partir en orbite pour un mois entier. Cosmocat, notre héros à poil. Laissez-moi rire. Un guignol à poil, vous voulez dire? Depuis quand c'est héroïque d'aller faire du yo-yo dans l'espace? Allez, bouge tes poils, Jean-Pat. La maman de Vladi veut nous montrer quelque chose d'incroyable. Incroyable comment, d'après toi? Tu crois qu'elle va nous faire goûter à leur batrouchka? Ces énormes gâteaux avec du coulis de choumoulouk qui dégoulinent dedans? Je crois pas, mon Jean-Pat. Non, elle va nous donner la chance de rencontrer la grande star russe du moment, le châteaunaute qui va partir dans l'espace. De quoi? Cosmo machin truc? Oh non, tu parles d'une chance, toi! Identification réussie. Bonjour Anouchka, vous pouvez entrer. La préparation intensive de Cosmocat demande beaucoup de concentration. Cosmocat, voilà des visiteurs qui... Oh non! Cosmocat a disparu. C'est incompréhensible. On déclenche le plan 4710. Alerte rouge, urgence maximum. Compris. Il n'y a aucun autre passage que la porte principale. En plus, maman et les scientifiques sont les seules personnes autorisées à l'ouvrir. Non, il y a forcément une autre sortie. C'est un cosmonaute, pas un magicien. Voilà une enquête qui s'annonce aussi difficile qu'un casse-tête. J'adore ça, et Jean-Pat aussi. Hein? Jean-Pat? Ouais, tu peux faire le malin avec tes gros biscottos. N'empêche que moi, je me suis pas fait enlever. Prends ça dans les moustaches. Identification réussie. Bonjour Anouchka, vous pouvez entrer. Grâce à toi, j'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. On commence par quoi? Première étape, inspection détaillée de tous les détails, car on ne disparaît jamais sans laisser de traces. Et ça, c'est parole de détectivette. Attends, ils lui ont mis des murs molletonnés. En fait, c'est une vraie chochotte, ce Cosmocat. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette vis? Vladi, t'aurais une échelle pour que j'aille jeter un œil là-haut? Une échelle? Mirette, tu vas voir, j'ai encore mieux que ça. Dans une fusée en orbite, les cosmonautes vivent tout le temps comme ça, en apesanteur. Et c'est ici qu'ils s'entraînent avant de partir. Alors, ça vous plaît? Pas du tout. Je vais descendre. Ah! La vis que j'ai trouvée vient de là. Essaie de retirer la grille pour qu'on voit ce qu'il y a derrière. Attends, je viens t'aider. Tu sais quoi? Tu ferais un super bricolo de l'espace. C'est bon, t'as vu? On referme. Eh, arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, continue, Jean-Pat. Oh, il faut que t'ailles voir où ça mène. Oh non, comme c'est dommage, je suis trop musclé pour passer. Oh, tiens, ce serait pas une touffe de poils de Cosmo machin truc, ça? Il se fait des teintures ou quoi? Tada! Oh, très bien, je crois qu'il vaut mieux qu'on redescende maintenant. Pas de problème. Ah, d'accord, maintenant je comprends mieux pourquoi elle est molletonnée. La grille a forcément été bougée récemment. Sinon, on n'aurait pas retrouvé la vis par terre. Le kidnappeur a dû la faire tomber quand il a enlevé la grille. Tu veux dire que quelqu'un aurait pu entrer par là, kidnapper Cosmocat et repartir par les conduits d'aération? Exactement. Et maintenant, on doit découvrir qui c'est. Et aussi pourquoi il a fait ça. Voyons ce que cette touffe de poils bleus a à nous dire grâce à mon labo de chat chimiste.
Maman garde tous les documents top secrets dans son bureau. Et ça, je crois que c'est le plan détaillé de la base. Le réseau de conduits d'aération forme un véritable labyrinthe qui arrive... Sur la plateforme de décollage. C'est ça. Il faut très bien connaître la base pour savoir que ce parcours de conduit existe. Alors il suffit d'interroger toutes les personnes qui ont travaillé ici pour trouver notre coupable. Quoi? Tout ça? Il va me falloir toute ma carrière de détectivette pour éplucher tous ces dossiers. Dites-moi que je rêve. J'ai testé cet échantillon de poils avec tous mes solvants de chat chimiste, je l'ai passé au peigne fin, mais il reste bleu. Bleu de chez bleu. Depuis tout ce temps, tu analyses cette touffe de poils à cause de sa couleur. Mais bien sûr que ça existe les chats bleus. Regarde, comme celui-là. C'est qui, lui, Vladi? Bah ça, c'est Monsieur Alexei, l'ancien directeur que maman a remplacé. Il a pris sa retraite pour s'occuper de son chat Tata. Ou plutôt pour l'entraîner à devenir un super châteaunaute. Et si c'était lui qui avait kidnappé Cosmocat? Monsieur Alexei? Mais pourquoi il aurait fait ça? Regarde, sur cette photo, Tata est en tenue de cosmonaute. Si ça se trouve, Monsieur Alexei était jaloux qu'il n'ait pas été choisi. Et il s'est dit que si Cosmocat disparaissait, son Tata pourrait le remplacer pour aller dans l'espace. Mais comment être certain que c'est bien lui le coupable? En lui tendant un petit piège imaginé par une détectivette. Avec mon Jean-Pat dans le premier rôle. Jean-Pat, t'es un véritable héros. Je te promets que je t'emmènerai manger un vatrouchka au choumoulou dès qu'on aura résolu cette affaire. Quoi? Pour l'instant, ton idée fonctionne à merveille, Mirette. Les chaînes de télévision de tout le pays n'arrêtent pas de parler de Jean-Pat. Espérons que Cosmocat sera retrouvé avant le décollage, car on ne peut pas reculer le compte à rebours, et il nous reste moins de 2 heures avant le décompte final. Oui, mon Jean-Pat plein de muscles, je vais plus le reconnaître. Ce chat est une bête de l'espace. Formé par les meilleures équipes de coaching, il va remplacer Cosmocat au pied levé. La relève est donc assurée avec notre nouveau héros, Jean-Pat Tonneau. J'espère que Monsieur Alexei va tomber dans le piège. En tout cas, on voit que Jean-Pat se donne vraiment à fond pour son rôle. Jean-Pat Tonneau! Pourquoi c'est toujours moi qui me retrouve à faire le sale boulot? Prépare-toi, Jean-Pat. C'est parti. C'est un cauchemar. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? T'inquiète, à mon avis, il devrait plus tarder. Alors dès que tu vois quelque chose, tu nous fais discrètement signe. Mais oui, bien sûr, aucun problème. Ça va être super facile. Jean-Pat, t'es toujours là? J'entends plus. Tout va bien là-dedans? Oh? Jean-Pat, réveille-toi tout de suite. Jean-Pat, remue tes fesses, sinon j'annule le vatrouchka que je t'ai promis. Quoi? SOS, alerte choumoulou, vatrouchka en orbite. Ouais, d'accord. Je garde un œil ouvert. Ils prennent des gros chats tout mous maintenant. T'es là, Jean-Pat? Réponds-moi. Vite, c'est la sortie! Attends, les scientifiques ont installé un système d'apesanteur à l'extérieur pour tester une technologie de décollage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Mirette! Raboule ta jupette sur le plancher des vaches, sinon je démissionne pour toute la vie! Au nom des détectivettes, je vous ordonne de me rendre mon chassistant! Trouve-toi un autre terrain de jeu, fillette. L'espace, c'est pour les grands! Et pour mon tata! Jean-Pat! Attention, décollage imminent. On va prendre ça! Ce sont des propulseurs à réaction. Les cosmonautes mettent 1 an pour apprendre à les piloter. Bah moi, j'ai seulement 1 seconde! Mirette, fais très attention. Surtout, il ne faut pas appuyer sur le bouton de droite, t'entends? Pas le bouton de... Redresse, Mirette, et enclenche la puissance maximale. D'accord, j'enclenche la puissance maximale! Pas question que ce gros château mou prenne la place de mon tata chéri. Je ne le permettrai pas. Jean-Pat, réponds-moi, tu vas bien?
Je suis ton héros de l'espace, t'as déjà oublié? Encore une enquête rondement menée, mon Jean Patounet. Heureusement, monsieur Alexei a super bien traité Cosmocat, alors il peut quand même partir en orbite. Oh, j'adore quand tout se finit bien, ça me donne envie de voler. Dis donc, tu crois pas que t'as déjà assez flotté pour aujourd'hui? Compte à rebours. 20 secondes. 19. Ouais, ça je confirme, on a assez flotté. Mais par contre, on n'a pas assez mangé. Ah. Et dire que ce minus de l'espace va avaler que de la nourriture déshydratée et de l'eau, alors que moi, j'ai un rendez-vous en tête-à-tête avec mes Vatrouchka. Quoi? Ah, il est où mon paquet de Vatrouchka? À l'aide, quelqu'un va voler! 3, 2, 1, décollage. C'est lui qui l'a pris. Mirette, tu te souviens quand on l'a croisé tout à l'heure? Eh ben, il m'a piqué tous mes gâteaux, chouloulou.